Avec Elementor Pro vient les pop-up. Peut-on contourner l'usage des pop-up afin de ne pas faire que des emailing? C'est l'objet de cette série. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut détourner l'usage des pop-up pour pouvoir, par exemple, faire ceci, à savoir un petit bouton qui permet de remonter vers le haut. C'est tout l'objet, c'est vraiment de cette série, c'est d'aider, d'utiliser les pop-up de façon détournée pour aider un petit peu à la navigation et faire autre chose que ce que c'est prévu pour à la base. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors là, j'ai un site avec cette option-ci, mais cette option, elle est disponible sur ce site. Donc ce petit bouton de retour vers le haut n'est disponible que parce que ça l'est dans mon thème. Donc évidemment, ça va nous être utile si, encore une fois, vous avez Elementor Pro, cette option pour pouvoir tout simplement l'ajouter à un thème qui ne disposerait pas de cette fonction. Alors, pour faire un lien encre, parce que c'est ce qu'on recherche, là c'est un lien encre, c'est un lien au sein d'une même page, on a besoin de deux choses, c'est des liens particuliers. Donc vraiment, si vous n'avez pas vu la vidéo qui vous parle des liens encre, je vous recommande de la regarder, elle s'affiche maintenant dans les notifications. Vraiment, commencez par là si vous n'avez pas vu les liens encre, j'attends. Ok, si vous avez la flemme d'aller voir les liens encre, sachez simplement que pour faire un lien encre, en résumé, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin bien sûr de mon lien, donc là c'est ce qu'on va créer avec Elementor Pro, sous forme de pop-up, mais j'ai également besoin, et ça c'est un petit peu important de le comprendre, d'un emplacement, puisqu'un lien encre fait un lien vers un emplacement dans ma page. C'est tout à fait possible de créer ce genre de lien avec un module que vous allez glisser-déposer depuis Elementor, mais la difficulté n'est pas là. La difficulté est que ce lien encre est sur toutes nos pages. Donc comment on va faire ça? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc première chose à faire, c'est d'aller dans notre interface, donc tableau de bord pour commencer, et je vais aller lancer du coup un nouveau thème en passant par modèle et en allant sur constructeur de thème. Ce que je vais demander, c'est un thème que je puisse mettre partout. Et ça existe déjà, ça tombe bien, ça s'appelle tout simplement une en-tête. L'en-tête par défaut va se mettre sur tout notre site. Donc là, je suis en train de créer tout simplement un modèle pour type en-tête. Ce qui va supposer que je vais devoir faire mon menu avec Elementor, ce qui n'est pas très grave en soi, puisque j'ai même envie de vous dire, ça apporte un petit peu de plus d'ailleurs, ça apporte plus de flexibilité que ce que vous pourriez avoir avec votre thème, puisque avec le menu d'Elementor, vous allez pouvoir modifier ce que vous voulez. Là, je suis par exemple en train de changer des petites choses qui ne me plaisent pas spécialement. Je suis en train de, par exemple, voilà, modifier le menu, mon logo par le titre de mon site, puisque je n'ai pas encore spécialement de logo sur ce projet. Donc voilà, ça me permet vraiment de customiser ce que je veux, les couleurs, les choses comme ça. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour ajouter notre lien encre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ici, donc ça c'est mon navigateur, je vais le garder sous la main. D'ailleurs pour information, si je veux pouvoir l'afficher ou pas, j'ai qu'à cliquer ici. Donc je vais d'abord ajouter ma section, ici, une section avec une seule colonne, ça suffira très bien. Et je vais aller chercher ici, vous pouvez taper dans le moteur de recherche, ce qui s'appelle encre. Ici, je vais déposer pour l'instant, du coup, dans cette nouvelle section, mon lien est très important. Je vais devoir noter en majuscule top. Alors, vous pouvez mettre majuscule ou minuscule, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce que vous allez rentrer ici est sensible à la casse. Donc, faites attention. Si vous avez décidé de tout mettre en minuscule ou en majuscule, ma préférence, évitez de ne pas mixer les deux. Faites quelque chose de simple. Donc, moi, je mets juste top. Ici, c'est important, c'est ce qui est marqué. Un lien encre normalement possède un hashtag pour justement le différencier d'un lien normal, mais là on vous dit qu'il ne faut pas le mettre. Donc je ne vais pas le mettre, mais simplement mettez top. Ici, on garde notre navigateur d'ouvert puisque je vous recommande de mettre cette section avant votre menu. Donc il suffit juste de glisser déposer et de le mettre avant. Vous pourriez aussi le faire tout simplement en sélectionnant des fois votre section ici et en glissant déposant, mais parfois c'est plus simple de passer par le navigateur. Je vais bien sûr publier ce template en disant qu'il va s'appliquer sur tout mon site. C'est bien là le but. Dernière chose à faire ici, n'oubliez pas, sinon vous allez avoir un petit bug, c'est
dans ma section, donc ici je suis bien dans ma section de mon encre, allez dire que vous ne voulez aucun écart de colonne. Donc là, je vais demander à ce qu'il n'y ait aucune marge, aucun écart. Voilà, c'est important, sinon vous allez avoir une petite marge en haut. Donc je vais sauvegarder. Et maintenant, la deuxième chose à faire, c'est d'aller lancer mon éditeur de thème, cette fois-ci, de template. Alors pour ça, j'ai un petit raccourci. Si je fais pomme E ou CTRL E, je vais pouvoir directement lancer, par exemple, mon éditeur de template à partir d'ici. Si je tape modèle, normalement, je vais pouvoir directement ajouter un nouveau modèle. Et je vais ajouter une nouvelle fenêtre modale, puisque ça va être ça que je vais ajouter. On avait vu dans la vidéo précédente, la semaine passée, que les fenêtres modales étaient vraiment à part. Donc, c'est pas un modèle, enfin c'est un modèle particulier. Donc ici, je vais appeler ça bouton top. J'ai pris l'habitude de tout mettre en majuscule. Je crée mon template et je vais utiliser un template qu'on a déjà utilisé dans la vidéo précédente puisque je l'aime bien, ce petit template. C'est celui de mes boutons réseaux sociaux. Encore une fois, même conseil que la vidéo de la semaine dernière, celle sur les réseaux sociaux. Prenez toujours quelque chose de relativement, le plus approchant possible avec le résultat final que vous souhaitez, tout simplement. Donc ça, je vais mettre ça sur la gauche et je vais mettre ça en bas. Et je vais bien sûr modifier un petit peu ici dans ce que je souhaite. En tout cas, je vais enlever ce module. Alors pour l'instant, je ne vais pas l'enlever, je vais le garder parce que ce sera plus simple de sélectionner des choses par la suite. Je vais juste ici rajouter un module qui s'appelle icône. Je vais glisser-déposer ici ma petite icône. Là, ça, je vais le supprimer maintenant avec un clic droit. Et dans cette icône, je vais cliquer dessus ici et je vais demander à mettre hello, donc en anglais. Vous pouvez taper aussi en français, je pense que ça marchera. On va mettre, bien sûr, vers le haut. On va mettre ça en blanc. Voilà. Pour essayer de reproduire un petit peu l'effet que j'avais la dernière fois. Et ici, toujours en sélectionnant toujours en ayant sélectionné en tout cas ma flèche, je vais mettre un petit fond de couleur, comme ça, voilà. C'est pas vraiment le design que je vais travailler là pour l'instant. Je vais d'ailleurs même mettre un petit peu plus petit ou plus grand, ouais, comme ça. Ouais, ok, c'est pas mal. C'est pas l'essentiel là, l'essentiel c'est d'avoir bien sûr un truc qui fonctionne et de vous montrer. Vous pourrez faire le design comme vous voulez par la suite, mais ici ce qui est important c'est que je vais mettre tout simplement hashtag cette fois et bien sûr en respectant la case ici top. Je vais publier cette fenêtre surgissante, ce pop-up, et je vais demander à ce qu'il s'affiche sur tout mon site. Je ne vais pas... Alors, est-ce que je vais mettre un déclencheur? Oui, je vais quand même mettre un déclencheur. Tiens. Je vais mettre un déclencheur pareil à, on va dire, là cette fois-ci, vraiment 90% de ma page, quand on est vraiment tout en bas, ça va apparaître. Je sauvegarde, et si je me rends sur mon site, alors là, je suis toujours pas sur le site, donc pareil, je vais utiliser directement home page, mon petit raccourci avec pomme E ou CTRL E pour aller un petit peu plus vite. Voilà, donc là je suis sur mon site. Et si je descends vraiment, alors là je n'ai pas l'impression que ça fasse 90. Si, je suis bête, ça c'est l'autre. C'est qu'on existe déjà. Donc si je descends vraiment tout en bas, je devrais voilà, avoir mon petit top qui apparaît. Et ça fonctionne bien. À nous de voir par la suite si je souhaite ou pas peaufiner, on va dire. Donc là, si je clique sur modifier avec Elementor, je peux aller directement sur mon template. Si je souhaite peaufiner un petit peu l'animation ou le design, ça je vous laisserai voir. Mais voilà comment on a pu détourner un petit peu l'usage des templates. Si je trouve d'autres idées comme ça ou si vous avez d'autres questions d'ailleurs, parce que au passage, cette vidéo fait réponse du coup à une question qu'on m'avait posée dans les commentaires de mon blog. Pour rappel, je n'ouvre pas les commentaires sous YouTube, mais par contre, il y a à chaque fois un article dans la description si vous êtes sur YouTube qui vous permet d'aller poser vos questions directement dans l'article. Je trouve ça plus ergonomique, plus logique aussi, quelque part, puisque ça vous permet d'avoir tout l'article avant de poser la question. Il y a souvent des références, des liens complémentaires, des gifs, des choses en plus dans l'article. Donc je vous recommande, si vous avez des questions, des commentaires, d'aller les poser directement dans l'article qui se trouve en description si vous êtes sur YouTube. Donc, si je trouve d'autres façons un petit peu détournées d'utiliser
les pop-up, je continuerai cette série tout simplement. Voilà, quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.